Bonjour à vous les vierges et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale de la semaine du 22 au 28 février. Guidance générale, je vous le rappelle à chaque vidéo, mais elle ne pourra pas parler à tout le monde, hein. Prenez uniquement les informations qui résonnent en vous et rattachez ces informations au domaine qui vous parle le plus. Si au contraire rien ne vous parle ou si vous souhaitez avoir des informations complémentaires, eh bien n'hésitez pas à aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Vous pouvez aussi bien consulter votre guidance annuelle, hein, donc qui est aussi disponible si vous ne l'avez toujours pas fait. Il vous reste aussi également bien une semaine pour participer au concours qui vous permettra de gagner une guidance pour le domaine de votre choix. Donc pour cela, il suffit tout simplement d'être abonné à ma chaîne et de laisser un commentaire sous cette vidéo. Et pour terminer, eh bien, je reste aussi disponible pour des guidances privées, donc vous pouvez me consulter soit via mon adresse email ou mon site internet que vous trouverez en barre d'infos. Voilà, donc les vierges, on va commencer votre guidance, donc guidance qui est un peu différente, hein, de celle que je vous propose d'habitude. On a toujours en effet ici deux cartes du tarot de Marseille, une carte de la sagesse de l'oracle. On a cette fois-ci bien un tirage à 9 cartes que j'ai effectué donc avec l'oracle des miroirs. On a une carte des réponses angéliques afin de répondre à une de vos questions et on terminera comme d'habitude avec un message tiré du petit oracle des anges. Voilà, donc débutons votre guidance avec le tarot de Marseille pour cette semaine du 22 au 28 février les vierges et j'ai tiré pour vous cette semaine la carte de l'étoile et la carte du diable. Alors, ici, le premier message que je pourrais vous communiquer avec ces deux cartes, c'est qu'une rencontre est possible. Alors, cette rencontre ne sera pas forcément sentimentale, mais cette rencontre, en effet, est possible durant cette semaine. Et c'est une rencontre qui risque de provoquer un gros changement, d'accord, dans votre vie, chez vous. Voilà, ça risque clairement de chambouler les choses. Si on vient à parler maintenant des différents domaines, et tout d'abord du domaine professionnel, alors soit ici, bien vous allez passer au-dessus de la pression générée par vos supérieurs hiérarchiques, ou alors ça sera tout l'inverse. Vous saurez manipuler votre entourage professionnel à votre avantage. D'un point de vue sentimental et affectif, alors ici, il y a des liens qui peuvent se consolider durant cette semaine. Il y a certaines relations qui pourraient être basées que sur le physique. Dans certains cas, il va donc falloir calmer ses ardeurs pour éviter une éventuelle déception par la suite. D'un point de vue financier matériel, pour terminer, alors ici, on va avoir tendance à être un peu trop matérialiste cette semaine. Et il y a d'autres personnes qui pourraient aussi voir une belle ascension de leurs finances. Voilà ce que je peux déjà vous annoncer donc avec ces deux cartes du tarot de Marseille. On va maintenant regarder le message de la sagesse de l'oracle pour cette semaine. Et j'ai tiré pour vous la carte « Que la vérité soit ». Alors c'est donc une semaine de vérité, d'honnêteté, d'abord envers vous-même bien sûr, mais surtout avec les autres, hein. Il y a des choses qui mériteraient peut-être d'être exprimées. Donc vous devez dire en effet ce que vous avez sur le cœur. Vous devez aussi dans certains cas réclamer la vérité d'une autre personne. Vous avez peut-être vécu une situation passée qui mérite à l'heure actuelle une vérité que vous ne connaissez pas encore. Dans tous les cas, voilà, il y a clairement certains d'entre vous qui risquent fortement de sortir d'une période de déni. Vous allez être confronté à la vérité. Et dans certains cas, il peut s'agir d'ailleurs d'une vérité qui pourra débloquer des situations et vous permettra d'avancer à nouveau. Voilà ce que je peux vous annoncer en termes d'énergie générale de la semaine. On va maintenant regarder et consulter donc votre tirage à 9 cartes avec l'oracle des miroirs. Tout d'abord avec la carte centrale qui va nous donner donc l'énergie de ce tirage. Et j'ai donc tiré la carte du boomerang. Alors,
l'énergie générale autour de ce tirage va concerner le retour d'une situation, voire d'une personne dans votre vie. Alors pour l'instant, je ne peux pas vous dire si c'est en bien ou en mal, hein. Dans tous les cas, on pourrait aussi éventuellement récolter les fruits de ces actes, hein, lors de cette semaine. On va consulter la première ligne de votre tirage ici. Et j'ai tiré donc la carte du retard, de la famille et de la joie. Alors ici, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a pu avoir des tensions, une prise de distance avec un voire plusieurs membres de votre famille. Alors, les choses ne datent pas d'hier et j'ai cette sensation ici que le temps est venu de reconsolider les liens et d'oublier le passé et ce qu'il y a pu se passer. D'autre part, on peut me dire aussi que certains vont se rendre compte de l'arrivée prochaine d'un enfant qui était désiré depuis un certain temps maintenant. En complément de la carte du boomerang en seconde ligne, j'ai tiré la carte de l'homme, qui peut bien sûr aussi être une femme puisqu'il s'agit d'une guidance générale, et on a la fécondité. Alors, on retrouve bien sûr cette notion de retour ici. Alors, on a le retour d'une personne en effet, qu'on voit ici avec l'homme, qui peut encore une fois bien sûr être une femme. Il se pourrait bien, que ce retour soit dans le but de débuter une relation sentimentale, voire tout simplement aussi de repartir sur de bonnes bases. Pour terminer, les personnes qui attendent un enfant pourraient apprendre aussi qu'il s'agit d'un garçon dans le cas présent. Ensuite, nous avons en troisième ligne la carte de la clairvoyance, de la loi, et on termine avec la carte de la santé. Alors ici, il pourrait s'agir d'une affaire de justice liée à la santé, mais je pense ici qu'il s'agit tout simplement d'un retour à l'équilibre d'un point de vue de votre santé. Notamment si vous avez connu des problèmes de santé récurrents, je pense que vous espériez fortement vous en sortir, et il y a de fortes chances ici que ça soit le cas. Voilà donc ce que je peux déjà dire. On va maintenant lire votre tirage dans l'autre sens, tout d'abord avec cette première ligne. Et on avait peut-être en effet aussi l'espérance de voir revenir quelqu'un dans sa vie. Quelqu'un dont on n'avait plus de nouvelles, quelqu'un qui avait pris ses distances, ou aussi quelqu'un dont on avait des nouvelles mais qu'on ne voyait plus du tout. En seconde ligne, alors on retrouve ce que j'ai pu vous dire en tout premier lieu. On retrouve un équilibre familial qui n'était plus forcément présent. Alors, ça va plus loin que le simple cadre de son foyer, bien sûr. Je parle de la famille en général. Mais il pourrait tout de même s'agir de vos enfants, notamment s'ils ils sont actuellement, bien sûr, indépendants. En troisième ligne, on retrouve cette notion de retrouver la santé, encore une fois, et cela vous fait plaisir, notamment si vous aviez eu des problèmes de santé qui peut être notamment liés à l'appareil reproducteur. Donc on me dit ici qu'il est fort probable que vous en soyez remis. Et d'autre part, on en revient aussi bien sûr aux personnes qui ont longuement désiré un enfant et qui enfin y parviennent. Voilà en ce qui concerne votre tirage général les vierges. On va maintenant répondre à une de vos questions avec la carte des réponses angéliques. Je vais donc vous inviter à réfléchir à une question. Si vous avez consulté la guidance de la semaine dernière, évitez bien sûr de poser la même question. Et pour répondre à votre question les vierges, donc j'ai tiré la carte affirmez-vous. Donc cette carte va tout simplement vous dire de prendre les choses en main si vous désirez que la réponse à votre question soit positive. Donc il va falloir éventuellement demander ou tout simplement agir.
On va terminer votre guidance pour cette semaine du 22 au 28 février, les Vierges, avec le message des anges. Et cette semaine, c'est la pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Voilà pour vous les Vierges pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura parlé et vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à liker, commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle guidance. En attendant, je vous souhaite de passer une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt les Vierges.